On est à la veille d'une réforme institutionnelle. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui la force, le poids? Quel est le poids du Sénat aujourd'hui dans cette réforme? Est-ce qu'il est renforcé après la commission Benalla? Non, le sujet n'est pas de renforcer. Le Sénat, dans la Constitution, un point important, puisqu'il a un pouvoir constituant de la même nature que l'Assemblée nationale. Si ça a été voulu par le constituant de 58, car ça n'était pas le cas avant 1958, c'est pour aussi donner de la stabilité. Mais je crois que la réforme constitutionnelle, elle doit avoir un objectif. Comment on fait mieux fonctionner la démocratie? Ça, c'est le premier sujet. Et dans la démocratie, le Parlement. Comment ensuite on recherche dans cette démocratie la proximité, quelque chose d'essentiel. On voit bien que la crise actuelle nous montre qu'il faut de la proximité. En tous les cas, moi je reste disponible. C'est pas moi ça n'a aucun sens le Sénat pour un examen serein. Le grand débat était une réussite. Quand tu vois Madame Joanneau et le CNDP qui dit via des messages, avec des preuves, des échanges de mails, des messages, qui te dit et qui te prouve par A plus B qu'il n'y a aucune volonté de débattre, mais qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est d'imposer, d'essayer de retourner les cerveaux pour imposer une idéologie politique. En gros, c'est quoi? C'est une campagne politique, ni plus ni moins. Des maires qui sont choisis, des questions qui sont choisies, des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Tu te poses pas la question de savoir si c'est un débat ou pas. En plus, il dit débat réussi ou pas. Moins de 200 000 personnes ont participé sur Internet. Sur mon groupe, j'ai 174 000 personnes et 200 000 membres actifs. C'est un échec total son truc. Et sa communication, en plus, elle est mauvaise. Il a fait une lettre à 28 pays de l'Union européenne, ils se sont tous torchés le cul avec. On n'y croit pas, puisque de toute façon, forcément, s'ils proposent d'encadrer le truc, c'est forcément que derrière, ils vont nous la mettre à l'envers. Si vraiment ils avaient envie d'une démocratie dans ce pays, une réelle démocratie, le pouvoir au peuple, ils diraient ok, le RIC c'est hyper démocratique. Maintenant, pour éviter que ça devienne n'importe quoi, on essaye de faire 4 sujets par an, un tous les 3 mois, ou 3 sujets par an, un tous les trimestres. Comme ça se passe en Suisse, c'est très bien intégré là-bas, ça se passe très bien, les gens se sentent impliqués et ça fonctionne bien comme ça. Retravailler le RIP, ça veut dire mettre le RIC. Le seul moyen que ce soit plus accessible pour les citoyennes de s'exprimer, c'est de faire en sorte que ce soit l'initiative du citoyen et pas des parlementaires.